bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. Avant de commencer, je vous invite à suivre Voilier sur les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez des citations et des fun facts liés au monde de la mer. Également, n'hésitez pas à liker et commenter ce podcast sur vos plateformes d'écoute favorites et sur voilier.com, voixli2es.com. Merci de noter également que cet espace est disponible pour promouvoir toute activité, produit, compte en relation avec le domaine de la voile et des voiliers. D'accord, donc c'est les constructeurs de bateaux, quelque part, qui financent l'activité de la paire, qui est probablement répercutée sur le client au moment où j'achète mon bateau. J'ai cette quote-part qui va être... je pourrais bénéficier de la déconstruction de mon bateau. C'est exactement ça. On peut le comparer très facilement. Alors, je sais pas si c'est sur tous les, commencer sur les autres marchés, mais en France, quand vous achetez une télévision, par exemple, eh bien, vous avez une petite écotaxe qui apparaît sous le prix affiché. C'est la même chose. Quand on verse cette éco-contribution qui est intégrée au prix d'achat du bateau, eh bien, cette partie-là est reversée par ce qu'on appelle le metteur en marché, donc le constructeur, l'importateur, à l'éco-organisme, et c'est avec cet argent-là que l'éco-organisme finance la déconstruction des bateaux en fin de vie. D'accord. Et alors si on vient sur les coûts, qu'est-ce que ça représente, c'est un pourcentage de la valeur du bateau, c'est quoi le coût? Alors le coût qui est payé par le producteur, par le metteur en marché, c'est un coût qui correspond à un barème que nous avons établi et qui évolue d'année en année en fonction des besoins de financement et des objectifs de déconstruction en nombre de bateaux. Et nous avons un tarif par catégorie et taille de bateau. Le tarif ne correspond pas, et là pour le coup c'est même la réglementation française qui l'interdit, ne peut pas être un pourcentage du prix de vente du produit. Tout simplement parce que un produit peut avoir un prix de vente très important et pourtant être un produit très bien pensé, éco-conçu et avec peu d'impact sur l'environnement. Donc on doit être vraiment sur une relation entre la problématique et les coûts de traitement, des constructions, recyclage du bateau et le barème et l'éco-contribution. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est vraiment sur des catégories. Donc on a des grandes catégories: voilier monocoque, voilier multicoque, bateau à moteur rigide, semi-rigide, etc., etc. Et par taille, par tranche de taille de bateau, d'1 mètre par 1 mètre, on a ce tarif qui est dans notre barème et qui est appliqué. Et du coup, c'est aussi en fonction des matériaux utilisés, j'imagine. Les bateaux en bois, peut-être, là, c'est vraiment que la taille qui compte. Alors, aujourd'hui, sur le démarrage de la filière, on est sur quelque chose d'assez standardisé sur la taille. En revanche, on travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle une éco-modulation de ce barème, c'est-à-dire qu'on va commencer à intégrer, à partir de l'année prochaine, des critères d'éco-modulation, c'est-à-dire des bonus ou des malus en fonction de la performance environnementale du bateau. Donc, on mène aujourd'hui pas mal d'études, de discussions sur justement la définition de ces critères. Donc évidemment, tout le monde souhaite mettre un petit peu en avant les avantages de son propre bateau. Ceux qui font des bateaux en aluminium nous disent: mais regardez, c'est merveilleux, l'aluminium c'est recyclable, etc. Ceux qui font des bateaux en bois nous disent: il y a pas plus naturel que le bois. Et puis ceux qui font des bateaux en polyester nous disent: oui, mais l'aluminium, si on regarde le bilan complet du cycle de vie du bateau, pour le produire, l'énergie que ça dépense, etc., c'est quand même une ressource qui n'est pas renouvelable directement.
directement. Et puis les bateaux en bois, le bois c'est très beau, mais quand le bois il est recouvert d'époxy, en traitement en fin de vie, c'est compliqué aussi. Enfin bon, tout le monde a de très bons arguments pour dire qu'il mérite un bonus et pas un malus. Donc il faut qu'on essaye de la façon la plus objective, la plus cohérente possible et compréhensible par tout le monde, mettre en place ces critères qu'on ambitionne de mettre en place à compter du 1er janvier 2023. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com, voixli2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.